La séquence M, la sélection du mensuel, votre magazine culturel. Bonjour et bienvenue dans la séquence M. La séquence M avec Morgane. Ce vendredi 19 avril, c'est la veille du week-end pascal. Et comme je ne veux surtout pas que vous vous embêtiez pendant ces 3 jours, eh bien je vous ai prévu un petit peu de lecture. Voyez là sur votre transat au soleil pour vous occuper. Vous connaissiez jusqu'à présent Bruno Salomon comme humoriste, comme voix off ou encore comme comédien. Maintenant, je vous invite à le découvrir comme auteur. Il vient de publier hier, 18 avril, son tout premier roman qui s'intitule Les Misophones. Et bien que ce ne soit pas une autobiographie, eh bien celui-ci dévoile une singularité de Bruno Salomon, la misophonie. C'est un trouble neuropsychique qui signifie littéralement la haine du son. Il est encore très méconnu en France alors qu'il toucherait outre-Atlantique pas moins de 20% de la population. La haine du son, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas ne pas aimer, c'est ne pas supporter certains bruits du quotidien, qu'ils soient répétitifs ou encore organique. Des chips qui croustillent au reniflement de son voisin en passant par le mâchouillement d'un chewing-gum, tout peut devenir un enfer pour celui qui perçoit ces sons comme de véritables agressions. Bruno Salomon est donc atteint de misophonie et a choisi de faire connaître ce trouble au plus grand nombre à travers un roman truffé d'humour qui s'intitule donc Les Misophones. C'est paru hier aux éditions Cherche Midi. Le misophone se sent incompris et puis culpabilise aussi parce que l'autre peut pas faire attention à tout non plus. C'est la difficulté, c'est-à-dire que tu as des gens qui reniflent. Moi j'ai un pote, il y a une façon de renifler, mais tout le temps au bout d'un moment je dis juste give me a break quoi. Tu vois, c'est-à-dire que ça me montre comme ça et en même temps je sais qu'il en a conscience mais il peut pas s'empêcher de respirer et donc c'est terrible, t'es pris dans un étau, c'est-à-dire que tu peux pas demander aux gens de pas manger, pas respirer, donc c'est à nous a priori de faire un effort, de travailler là-dessus, mais c'est très compliqué à expliquer. Déjà le fait de, comme tu dis, de savoir que c'est une pathologie qui est référencée, en fait elle est pas référencée dans les maladies psychiatriques, mais en même temps moi je suis pas médecin, je suis pas psy, donc moi je suis juste comédien et auteur là, sur ce truc-là. L'idée c'est de raconter une histoire, mais t'es avec quelqu'un qui est hyper compréhensif et qui fait tout pour pas te gêner. Et ben, du coup c'est encore plus gênant presque. Donc bon, le mieux c'est de pas en parler. Et c'est pour ça que ce livre permet ça. Moi je veux bien être le souffre-douleur de vos amis qui vous agressent. Mais du coup, si quelqu'un qui vous agresse, vous lui montrez le livre, ou tu lui offres le livre. Mais imaginons que ça, ne serait-ce que ça change un rapport, un couple, que ça aide un enfant à aller mieux dans sa famille, je sais pas. Voilà. La séquence M, la sélection du mensuel, votre magazine culturel. Après la lecture, je vous propose d'aller tout droit au spectacle pour y découvrir un Raphaëlois. Ça se passera à l'Estérel Arena de Saint-Raphaël et ce sera le 4 mai prochain. Le Raphaëlois en question s'appelle Arnaud Maillard. Vous avez pu le voir dernièrement dans 2 spectacles complètement différents. La pièce Sans parole, le banquet de Mathilde Amet, mais aussi À ma place, vous feriez quoi de Julie Ferrier. Cette dernière est une amie à lui et est également sa metteuse en scène et c'est en très grande partie grâce à elle qu'il a osé se lancer seul sur les planches. Il y a 7 ans, il créait donc ce premier one man qui s'intitule Seul dans sa tête ou presque. 7 ans plus tard, il a choisi de revenir à Saint-Raphaël, là où tout a commencé, et bien pour clôturer ce premier chapitre avant de s'adonner à l'écriture du second spectacle. Seul dans sa tête ou presque, qu'est-ce que c'est ? Eh bien tout simplement une balade de santé dans le cerveau complètement surpeuplé d'un humoriste un brin schizophrène. Il est habité de personnages tous aussi déjantés qu'insolites, allant d'un doudou d'enfant complètement désabusé à un cow-boy moderne monté sur ressort, en passant par un gourou évidemment peu scrupuleux. Arnaud Maillard s'offre donc le 4 mai prochain à Saint-Raphaël un dernier tour de piste, là où tout a commencé. Alléluia chez nous. Ensemble. Positif. Négatif. À manger les merguez. Oh vas-y, ça me saoule de faire cette voix toute chou. Non mais messieurs dames, excusez-moi, mais vos enfants c'est des déglingos. C'est abusé quoi, y a plus de respect sur le doudou. Sinon je te fais une allergie pas sympathique, ouais. On synthétique.
La séquence M avec Morgane. Jamais 203, on va donc rester sur scène avec de l'humour pour cette troisième sélection. Ça s'appelle Jeff Panaclock contre-attaque, ça se jouera à Nice, à Marseille et à Toulon les 24, 25 et 26 avril. Vous le connaissez, je n'en doute pas, il est sans cesse accompagné de son fidèle acolyte Jean-Marc. Jeff Panaclock a récemment franchi les caps du mariage, de la trentaine et de la paternité. Il s'est très rapidement imposé comme le ventriloque, la référence par excellence, en redonnant ses lettres de noblesse à cet arsenic souffrant depuis longtemps d'une image vieillotte et surannée. Le jeune homme est à ce jour le seul qui a réussi à faire de cet exercice quelque chose d'actuel et de tendance. À travers la voix de Jean-Marc, désormais bien connu pour être aussi grossier et pervers qu'attachant, l'humoriste aborde sans restriction tout type de sujet allant des Miss France aux politiques, en passant par les banquiers ou les chanteurs morts. Dans un spectacle où la mise en scène n'a rien à envier au plus grand show américain, les deux compères ont accueilli pour la toute première fois depuis leur début 2 nouveaux personnages. On retrouvera donc à leur côté Nabilouche et Jackie, qui n'ont pas eu pour mission de faciliter le travail de leur créateur. Je déteste les banquiers, moi, c'est tous des voleurs. Alors maintenant, tu sais, c'est les banquiers qui draquent les gens, hein. Tu dis ça parce que t'es toujours à découvert. Non, c'est pas vrai. Tu vois, ce mois-ci, par exemple, j'ai payé toutes mes factures et j'ai quand même reçu un message de la banque. Oui, bonjour, il y a un mouvement suspect sur votre compte. Ouais, c'est parce qu'ils ont été surpris que tu payes tout à temps. Alors, qu'est-ce qui nous donne, Ados? Madoff. Bernard Madoff est une exception. Oui, c'est une exception parce que c'est le seul qui s'est fait attraper. Monsieur Panaclock, Panaclock. j'aimerais vous proposer des placements. Ah, vous me rassurez parce que je pensais qu'il y avait un problème. Non. Avez-vous déjà pensé à souscrire une assurance vie? Ah merde, je savais pas qu'on était dans un cabinet de voyance. À mon avis, il a mis un contrat sur ta tête. Non mais vraiment, je pense que j'ai besoin de rien là, c'est un peu trop tôt. Et un PEL, ça vous tenterait? Un PEL C'est un plan d'escroquerie longue durée? La séquence M avec Morgane. J'espère que vous aurez trouvé votre bonheur entre Bruno Salomon, Tcherno Maillard ou encore Jeff Panaclock. Quant à moi, eh bien, je vous laisse tranquille et je vous donne rendez-vous vendredi prochain à midi sur Énergie et vous souhaite un excellent week-end et de très joyeuses Pâques. La séquence M, la sélection du mensuel, votre magazine culturel.